Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre réunion en ligne de l'église CCH. On est très heureux aussi de pouvoir faire cette réunion, pré-enregistrement avec du monde ici avec moi, un petit groupe de personnes. Et on veut rentrer maintenant dans un temps de louange et d'adoration avec un chant qui déclare notre témoignage pour celui qui a changé nos vies, transformé nos cœurs. Alors on veut chanter de tout notre cœur, disposez maintenant votre cœur à la présence de Jésus. Alléluia. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. Ensemble, mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Ensemble, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Alléluia. Le meilleur reste à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, ensemble. Oui je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore,
Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces ensemble. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu règnes dans ma vie. En dépit des circonstances, je crois en toi. Tu es toujours là, mon Dieu. Tu agis dans ma vie, même quand je ne le sens pas. Je crois en toi, je crois en toi. C'est ce que tu es. 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 Tu es tout pour moi. Tu continues de m'aimer. Tu continues d'être avec moi.
oui, je le crois. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Bonjour à tous, bienvenue chez toi, bienvenue à l'église CCH. Comme vous pouvez le voir, nous enregistrons à l'église et nous avons eu l'autorisation, nous avons fait la demande aux autorités de la ville de Prévost que nous puissions nous réunir en petits groupes pour pouvoir enregistrer nos réunions ici dans nos locaux. Présentement, nous sommes un petit groupe et nous avons eu l'autorisation de la ville de Prévost. Et en enregistrant, nous respectons toutes les recommandations du gouvernement pour nous garder tout en distanciation, de nous garder vraiment, de faire attention à ce que le virus ne peut pas se propager. Je voudrais juste prendre un temps pour vous remercier pour votre support, vous remercier pour votre présence, vous remercier parce que vous êtes là pour nous supporter. Merci beaucoup et peut-être c'est la première fois que tu nous écoutes aujourd'hui. Bienvenue chez toi et que Dieu puisse te bénir. Et aujourd'hui, comme à l'habitude, nous avons eu la louange et nous allons voir aujourd'hui Pasteur Laurent qui va venir nous apporter la parole. Et juste avant que Pasteur Laurent nous rejoigne sur le stage, je vais prendre un temps pour prier. Seigneur, je voudrais te rendre gloire et te remercier pour ton amour, te remercier pour ta protection, te remercier pour qui tu es, Seigneur. Te remercier pour ta mort sur la croix pour chacun de nous. Te remercier pour ton amour. Te remercier pour ta fidélité. Et nous voulons te remettre la réunion entre tes mains, Seigneur Dieu. Que tu puisses toucher nos cœurs, que nous puissions être réceptifs à ce que tu as à nous dire et que tu puisses utiliser Pasteur Laurent, que ce ne soit pas lui qui parle, mais bien que toi qui parles au travers de lui, afin que nos cœurs soient touchés. Garde-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avance et fais ce que tu es capable de faire, Seigneur Dieu, toi seul. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Laurent? Merci. Merci, Pasteur Candy. Très heureux d'être avec vous ce matin et aussi d'être dans cette nouvelle édition de préenregistrement. Ça fait du bien. J'étais habitué à parler à une caméra jusqu'à maintenant. Et là, on est un petit groupe, une petite poignée de personnes. Bien sûr, avec tous les critères de distanciation qui sont mis en place. Mais je vous avouerai que ça fait du bien parce que je m'adresse à des personnes. Je vois des visages. Je vois des sourires et c'est vraiment super. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. En fait, on débute une nouvelle série ensemble. Et c'est une série vraiment qui va vraiment venir chercher toutes sortes de vérités. Et c'est une série qui est tirée du récit de l'Évangile de Luc au chapitre 5. Et on va voir du verset 1er à 8. Alors, si vous êtes chez vous en ce moment, vous pouvez vous préparer à ouvrir vos Bibles. On va lire quelques versets des Saintes Écritures ensemble ce matin. Et vous allez comprendre pourquoi j'intitule cette série « Éloigne-toi du bord et je te révélerai mon cœur. » Éloigne-toi du bord et je te révélerai mon cœur. Et à travers ce message, j'avais vraiment le désir de vous partager quelques portions de ma vie, quelques portions de mon parcours de vie. En fait, c'est le témoignage de ma vie. On a chanté ce chant, mon témoignage, et vraiment, c'est venu interpeller beaucoup de choses sur mon cœur et je trouve que ça faisait du sens de pouvoir faire ce chant et en même temps apporter le message parce que je vais vous livrer mon cœur, tout simplement. Peut-être pas le message le plus théologique où on va rentrer plus en profondeur, faire une étude des vérités que l'on va tirer de plusieurs passages, mais c'est une vérité profonde que Dieu désire faire en chacun d'entre nous à travers ce que je veux vous partager, un parcours de vie qui n'a pas toujours été très facile. Vous savez, les parcours de la vie, là, on a ce qu'on aimerait vivre et il y a ce que l'on va finir par vivre et ce qu'on va devoir traverser. Et c'est vraiment des choses qui sont peut-être différentes. Hein? Il y a comme parfois un contraste entre ce qu'on s'attendait et ce qu'on va vivre. Mais en même temps, voici le message qui est très fort sur mon cœur, c'est que je crois que Dieu continue d'être à l'œuvre, quel que soit ce que l'on traverse. Et mon désir ce matin, c'est que vous puissiez saisir à quel point Dieu
règne. Le règne de Dieu est en action. Le règne de Dieu est encore en vigueur. Et Dieu se manifeste puissamment. Il y a ce que l'on vit peut-être actuellement dans notre vie. Il y a des passages parfois à vide que l'on traverse. Mais il y a tout ce que Dieu prépare pour la suite. Et il y a tout ce que Dieu se prépare à faire de glorieux dans notre vie. Et ne jamais perdre de vue qu'au travers de tout ce que l'on vit, la bienveillance de Dieu reste toujours sur notre chemin. Dieu permet parfois certaines choses que l'on vit, que l'on expérimente, mais c'est toujours en vue de faire quelque chose de bon ou de produire quelque chose de bon. Éloigne-toi du bord et je te révélerai mon cœur. Et on va lire ce récit dans Luc chapitre 5, verset 1er à 8 dans toute la série, mais aujourd'hui, on va s'arrêter au verset 6. Et c'est le fameux passage où Jésus va demander à Pierre de prendre sa barque et de s'éloigner un peu du bord parce qu'une foule nombreuse est en train de suivre Jésus, le suivre partout parce que Jésus faisait du bien partout où il passait. Il faisait des miracles et les gens savaient reconnaître ce qu'il y avait de bon dans la vie, puis ce qu'il y avait de puissant et de précieux et de véritable. Et à travers Jésus-Christ, il voyait quelque chose de divin chez lui. Et c'est pour ça que les gens le suivaient, parce qu'il y avait une autorité, parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui résidait sur sa vie, parce qu'il était Dieu, justement. Et on va voir comment Dieu va s'y prendre, comment Jésus va s'y prendre. Et on va lire ensemble, donc, le verset 1er jusqu'au verset 6. Ça dit ceci. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pêcheurs reviennent d'une excursion où ils ont passé la nuit à pêcher. Alors, c'est pour ça que les vrais pêcheurs, là, quand ils reviennent, il faut nettoyer, il faut laver, il faut repréparer le matériel pour le lendemain. Alors, Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon, Pierre, comme on connaît. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde. » Il lui demande d'aller encore plus loin. « Et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Au verset 5, Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets et je vais le faire. » Ils jettent les filets au verset 6 et ils prennent un très grand nombre de poissons. À travers ce récit, j'aimerais que l'on saisisse la profondeur du cœur de Dieu. Il y a des choses que nous sommes appelés à vivre. Parfois, on les vit facilement. Vous savez, c'est ce que j'appelle un peu de vivre des choses un peu en surface. Et c'est bien. Et il doit y avoir des saisons comme ça dans notre vie où nous prions et Dieu exauce nos prières. Il y a une facilité à avancer et on se réjouit de ça. Parfois, Dieu nous fortifie en répondant à nos prières, en faisant des choses remarquables. Et il y a comme une joie qui pénètre notre cœur et notre vie. Mais il y a aussi ces autres saisons dans notre existence qui sont tout aussi nécessaires, tout aussi véridiques, valables et précieuses pour que nous puissions avancer encore plus loin. Et c'est vraiment dans cette optique que j'aimerais qu'on puisse entrer à travers ce récit, de saisir des vérités qui ne se saisissent pas à première vue, avec une marche toute simple parfois avec Dieu. Il y a une dimension spirituelle ici, une dimension de vie chrétienne, une dimension de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, du cœur de Dieu que nous sommes appelés à saisir parce que nous allons choisir d'aller encore plus loin avec Jésus-Christ. Et c'est vraiment un message qui touche mon cœur. Et j'aime bien ces phrases. Il y a des phrases très, très fortes dans ce passage comme « Éloigne-toi du bord ».
Alors peut-être que c'était une demande pour un geste physique dans un premier temps, mais il y avait aussi toute une dimension spirituelle beaucoup plus profonde que juste de se déplacer physiquement. Pierre allait être déplacé spirituellement dans sa vie. Parce qu'il y avait une destination que Dieu avait prévue pour lui. Parce qu'il y avait une destinée précieuse et importante. Il y a aussi cette autre phrase qui dit « Avance là-bas où l'eau est profonde. » Ce qui est fou, c'est qu'il y a un contraste entre la foule et un homme avec une poignée de personnes qui sont là. Et Jésus ne va pas demander les mêmes choses. Il va demander à la foule de rester ensemble, parmi la foule, d'être là au bord. N'allez pas vous mouiller, ne rentrez pas dans l'eau, restez sur les rivages, restez bien ici. Et il y a ce contraste où il va prendre d'autres individus et à eux, il va leur demander, vous, allez plus loin. Allez plus loin. Et ça m'a touché parce que j'ai médité là-dessus. Et je sentais que Dieu me parlait en me disant, Laurent, il faut que tu réfléchisses à ça, il faut que tu médites là-dessus. Et je crois sincèrement que l'Église également a besoin de saisir cette vérité. Un message et un enseignement très important ce matin. Distance-toi, décale-toi. Parfois, c'est aussi ce qui fait partie de l'appel de Dieu pour notre vie. Mais souvent, on ne discerne pas toujours tout de suite le message aussi clair de la part de Dieu. Parfois, ce sont des circonstances qui nous disent « décale-toi ». Parfois, ce sont des moments plus difficiles qui nous disent « décale-toi ». À travers les circonstances difficiles, Dieu nous dit « éloigne-toi ». Pas nécessairement pour que ça soit encore plus négatif, mais parce que Dieu désire nous faire vivre une gloire encore plus grande que celle que nous avons vécue jusqu'à maintenant. Et c'est là tout le sens même de la vie chrétienne. Et ça me touche particulièrement. Et j'aimerais vous en faire part ce matin. Distance-toi, décale-toi, allons plus loin. Ce qui est merveilleux ici, c'est que Jésus a demandé à Pierre de s'éloigner, mais Jésus également s'est éloigné avec eux. Puisque la Bible dit que Jésus s'est assis dans la barque. Il n'est pas resté sur les rivages. Il n'a pas dit à Pierre, va plus loin, va-t'en là-bas. Non, le but, c'est que tu ailles là-bas et je vais être avec toi. Ma préoccupation, ma sécurité, l'apaisement de mon cœur n'est pas dans le fait que je vais rester sur les rivages. Ce qui sécurise mon cœur, c'est que peu importe où je vais, Jésus est avec moi. C'est ça qui sécurise mon cœur. Le reste est secondaire et j'en parle très souvent dans les derniers messages. Vous connaissez mon cœur, je vous partage cette vérité, je vous partage cette réalité. À vous également qui entendez les messages sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs semaines, vous savez que c'est ce qui préoccupe mon cœur, que peu importe ce que l'on traverse, ce qu'il faut être rassuré, c'est de vivre les choses avec Jésus assis dans la barque de notre vie. Et si Jésus est assis avec moi, à mes côtés, il marche à mes côtés, qu'il me demande ce qu'il veut, en autant qu'il soit là, je vais le faire. Et je vais le faire avec un cœur apaisé, parce que c'est lui ma véritable sécurité. C'est lui mon véritable épanouissement. Ma vraie richesse se trouve en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je veux t'amener ailleurs, à un autre endroit. Je veux donner, et on pourrait le traduire ainsi. Puisqu'on connaît la fin de l'histoire, on sait que Jésus va donner à ces hommes d'être témoins de quelque chose que très peu vont être témoins. Du miraculeux de Dieu, de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus savait que ces hommes allaient être prêts à tout quitter pour lui. Et ça me touche parce que c'est comme si Jésus avait dit à Pierre, je veux donner un sens encore plus profond à ta vie. Je veux te donner plus. Parfois, on a l'impression d'être en décalage, d'avoir une vie en décalage par rapport aux autres. Parfois, il y a aussi ce découragement de la comparaison. Vous savez, la comparaison, ça peut être très compliqué. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, Facebook, lorsque tu regardes un peu l'étalage de la vie des autres, des fois, tu as l'impression que ta vie, elle vaut pas grand-chose à côté des autres. C'est l'espèce d'image qui t'est donnée comme si leur vie est parfaite. Toi, tu regardes, comment ça se fait que la mienne n'est pas aussi intéressante? Et la comparaison peut devenir quelque chose de très décourageant. Mais parfois, on a l'impression justement que comparativement aux autres, ma vie à moi ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui manque. Peut-être une forme de découragement, peut-être une forme de foi qui se refroidit parce que je n'ai pas ce que les autres ont. Et j'aimerais vous dire plus ceci, je n'ai pas ce que les autres semblent avoir. C'est très différent. C'est toute une question de perspective.
Peut-être que tu as le sentiment de traîner avec toi les sentiments très lourds, déçu de ce que certains événements de ta vie ne se déroulent pas comme tu l'avais voulu. Peut-être que tu es déçu à cause des prières qui ne se sont pas exaucées, de la façon dont tu l'avais demandé à Dieu. Peut-être que tu as l'impression que Dieu même refuse de te bénir, que les autres semblent avoir une vie meilleure que la tienne, plus riche. Les autres sont plus chanceux, les autres sont plus heureux que moi. Ils semblent avoir moins de problèmes que moi parce que j'ai toujours le sentiment que ma vie est en décalage. Il y a la foule qui baigne au bord du rivage, mais moi, je ne sais pas pourquoi ma vie ressemble toujours à une vie qui doit être au large. Et il faut que je me batte pour fonctionner, pour y arriver. Peut-être c'est ton sentiment ce matin. Peut-être même que c'est la réalité de ta vie. Je ne dis pas que tu es en train de voir autre chose de ce qui se passe. Peut-être que c'est réellement le cas. Mais j'aimerais t'encourager ce matin parce qu'il y a une parole de Dieu pour toi, pour nous ce matin. Et c'est très important. Parce qu'ici, ce que j'aime avec Luc, qui est celui qui relate l'histoire, il fait part d'une chose. C'est qu'on parle de pécheurs. Dieu va prendre un groupe de personnes, des hommes, des pécheurs, qui ne reviennent pas dans la gloire en passant. Ils ont passé la nuit à pécher sans aucun résultat. Et moi, j'ai grandi dans une région de pêcheurs, dans une petite île en plein milieu de la Méditerranée, dans un petit village de 200 personnes au bord de l'eau. J'ai même des amis très proches qui sont devenus pêcheurs de métier. Et il fallait les voir la journée. Ça prenait vraiment toute notre énergie pour juste leur soutirer un seul sourire dans une journée. Parce que la nuit ne s'était pas bien passée, les filets n'étaient pas assez pleins. Et ici, il est question de filets vides. L'histoire commence, Jésus appelle des hommes qui sont revenus avec des filets vides. Et il faut arrêter de penser que parce que Jésus m'appelle, parce que Jésus est avec moi dans la vie, que forcément nos filets vont être toujours pleins. Parfois, il y a justement cette forme de décalage. Il y a Jésus dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que les filets sont toujours pleins. Et il faut que j'apprenne à vivre avec cette réalité. Maintenant, comment Jésus m'appelle à vivre avec cette réalité? J'aimerais ce matin vous faire part, vous montrer la beauté d'un filet vide. En fait, il faut arrêter, chers amis, il faut arrêter de se comparer, mais il faut arrêter de penser que tout est toujours négatif. Parce que la Bible ne cesse de nous crier en pleine face, d'un bout à l'autre des Saintes Écritures, que Dieu ne fait les choses que pour notre bien, avec sa bienveillance en vue. L'objectif de Dieu, lorsqu'il permet parfois même que nous traversions des circonstances qui nous éprouvent peut-être, il y a toujours l'intention de la bienveillance de Dieu à travers ce que l'on vit. Alors c'est pour ça que je vais vous parler ce matin de la nécessité du filet vide. Parfois, ça prend des filets vides pour que Dieu accomplisse parfaitement son œuvre en nous. C'est sûr qu'on a des conceptions limitées. On regarde les choses d'un point de vue humain. On n'a pas toute l'intelligence de Dieu. On n'a pas toute sa gloire. On n'a pas toute sa souveraineté. Il est l'alpha et l'oméga. Moi, je suis bien petit, très faible et bien limité. Je n'ai pas sa vision. Et c'est là tout le contraste, tout le décalage qu'il peut y avoir. Mais j'aimerais quand même vous faire part ce matin que le filet vide, les filets vides de notre vie sont parfois plus nécessaires qu'on ne le pense. Et en fait, il y a une profondeur à accepter et à accueillir le filet vide. Non pas peut-être avec joie parce qu'une circonstance difficile reste une circonstance difficile. Et je ne dis pas que l'on doit prier pour vivre des choses difficiles. Il faut prier pour la paix, pour la bénédiction. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Mais au-delà de tout ce qui arrivera dans ma vie, je fais confiance au chef d'orchestre de mon existence. C'est Jésus-Christ. Lorsqu'il décidera qu'une pause doit avoir lieu, cette pause demeure alors nécessaire pour le bon fonctionnement
de ma vie. Le divin dans le filet vide. C'est ça que je veux vous partager ce matin. Il y a du divin. Il y a la grande bénédiction du filet vide. Le filet vide était nécessaire pour la suite des choses. En fait, Jésus avait permis, parce qu'on va voir que tout était orchestré par lui dans ce récit, Jésus avait permis qu'ils reviennent avec un filet vide pour justement les faire entrer dans le plan de Dieu, dans l'abondance de Dieu, dans quelque chose de plus, dans même l'émerveillement d'un filet qui était vide au départ, mais qui a été rempli par Dieu lui-même. Et en fait, c'est comme si Jésus recadre les choses. Il nous ramène à la bonne place. En fait, notre vie prend tout son sens et finalement, ce qui semblait être imparfait devient ce qu'il y a de plus parfait. Que serait-il arrivé si Pierre et ses amis étaient revenus avec un filet plein? Cette histoire n'aurait pas eu lieu. Pourquoi? Parce que tout aurait été suffisant. Tout aurait été assez. Et tout aurait été, même, je dirais, trop confortable pour pouvoir accepter de retourner en eau profonde. Et c'est la grande réalité de ce monde, chers amis. Jésus va même dire à certains religieux, « Je ne suis pas venu pour ceux qui se pensent être bien. Je suis venu pour ceux qui sont dans le besoin et qui le reconnaissent. » Vous savez, c'est pas tout de juste dire « je suis dans le besoin », mais reconnaître que nous sommes dans le besoin et que finalement, nous avons besoin de plus que ce que je parviens à vivre par moi-même. Et si les filets avaient été pleins au départ, ils n'auraient pas connu le plein de Dieu et l'abondance que Dieu avait en réserve pour ces hommes-là. Et leur destinée aurait été finalement détournée. Et donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour le filet vide. Et en même temps, j'aimerais vous dire, je rends grâce à Dieu pour les filets vides de ma vie. Peut-être que c'est difficile au moment où on revient avec un filet vide. C'est l'instant présent, c'est pas évident parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir, on n'a pas eu le temps de méditer et on n'a pas eu le temps encore d'être témoin de ce que Dieu avait fait, ferait par la suite. Mais avec le temps, j'ai appris à remercier Dieu pour les choses difficiles de ma vie. Avec mon épouse qui est ici aujourd'hui, on a appris à dire merci. Et on ne le dit pas parce qu'on se sent forcé. On le dit avec joie. On le dit avec une pleine certitude. On dit quelque chose que l'on croit. On croit que l'on peut remercier Dieu pour les choses difficiles que l'on a traversées parce qu'ils nous ont permis de vivre plus. Et je vous dirais même, ils nous ont permis de vivre mieux. Ils nous ont permis d'être libérés de choses que l'on savait, que l'on était conscient qu'il fallait être libéré, mais aussi nous ont permis d'être libérés de choses dont on n'était même pas conscient. Donc finalement, c'est plus de bénédictions que l'on s'attendait. C'est tellement extraordinaire lorsque on adopte la vie de cette manière-là. D'autant plus maintenant que nous croyons en Jésus-Christ. Nous savons que Dieu nous aime d'un amour fou, d'un amour extravagant, et on va le chanter un petit peu plus tard. Parce que nous croyons que depuis le début, Dieu avait prévu de nous bénir. Et d'œuvrer de manière extraordinaire dans notre existence. Alors je dis merci Seigneur pour les filets vides de ma vie, parce qu'ils m'ont permis de découvrir encore plus le cœur de Dieu. Merci Seigneur pour les filets vides de ma vie, parce qu'ils m'ont permis de découvrir sa bienveillance. La bonne question n'est pas pourquoi je n'ai pas ce que les autres ont. Ça, ce n'est pas la bonne question. Pourquoi je ne suis pas parmi la foule? Pourquoi je suis toujours en décalage? Pourquoi est-ce toujours si compliqué avec moi? Pourquoi le parcours est toujours difficile, anormal, en décalage? La question est celle-ci. Seigneur,
qu'est-ce que tu as l'intention de produire en moi? Découvrir sa bienveillance, de voir les choses autrement. Avec Dieu, les circonstances actuelles sont là pour m'aider, pour me bénir, pour me faire graduer. J'aime ce terme. Me faire graduer, m'amener à une autre étape, finalement me rendre plus fort, plus mature, enrichir mon cœur. Tout est bon en autant que je suis conscient que Dieu continue de conduire mes pas. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses », et je dis bien « toutes choses », la Bible dit « toutes choses ». Et lorsqu'on étudie le terme dans sa langue originale, tout inclut tout ce qui peut exister dans le monde, chaque circonstance, que ce soit quelque chose de bien ou même quelque chose dont on pense que c'est mauvais. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Une autre version dit ceci, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Alors, si tu aimes Dieu, si ton cœur respire pour lui, si ton cœur brûle pour lui, tu peux avancer avec un cœur apaisé et reste confiant que même les circonstances les plus déstabilisantes sont là pour t'amener encore plus loin à une place qui est bien meilleure que celle que tu occupes aujourd'hui. Quelqu'un devrait dire Amen. Que ce soit dans l'accomplissement parfois rapide et extraordinaire de Dieu à nos prières. Parfois, on prie et Dieu répond tout de suite et on dit merci pour cela. Toute chose concourt au bien. Lorsque Dieu dit oui tout de suite, c'est pour notre bien. Mais même lorsque Dieu dit peut-être pas oui tout de suite, c'est encore à la même égalité. Il n'y a pas une moindre valeur. À la même égalité, c'est encore pour notre bien. Dieu continue de faire quelque chose de bon pour notre vie. Lorsqu'on a le sentiment d'être dans une salle d'attente, que l'accomplissement des promesses tarde, je choisis de croire à la bienveillance de Dieu, absolument intentionnelle et encore à l'œuvre dans ma vie. Parce que je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Quand ça dit « jetez vos filets pour attraper du poisson », et Pierre dit « écoute, je veux pas te décevoir. Mais nous sommes des pêcheurs de métier. Et toute une nuit à essayer d'attraper un poisson, nous sommes revenus avec des filets vides. Ce n'est pas en plein jour que l'on va retourner et espérer revenir avec des filets pleins. Mais Jésus va dire, retourne en eau profonde. Et Pierre a senti, et ça on va le voir dans un autre message, c'est extraordinaire. Il y a vraiment du surnaturel dans cette histoire également. Et de voir comment la faveur de Dieu se manifeste. Mais Pierre va obéir et Pierre va y aller. Et ce qui va arriver, c'est que ils vont être là exactement où le poisson est. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Jésus sait. Sait où est la meilleure place. Il sait exactement où se situe la grande bénédiction pour notre vie. Il connaît le meilleur timing. En général, selon l'homme, c'est la nuit. Mais ici, Jésus va dire, non, mais ici, aujourd'hui, spécifiquement, j'ai choisi que ça soit le jour. Et, résultat, c'était le jour. La meilleure place. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous saisissez la pensée de Dieu à travers ce message. Un commentateur des Saintes Écritures a dit un jour à propos de ce passage que pour un pêcheur, le problème constant, c'est de trouver du poisson. Ce qui prend toute son énergie, c'est de trouver du poisson. Il recadre sa vie en fonction de trouver du poisson. Un pêcheur de métier, il ne vit que pour trouver du poisson. Et malgré tous les efforts, toute l'énergie, tout ce qui est déployé, Jésus débarque et va dire, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, toutes tes expériences, tous tes palmarès, tout ce que vous avez acquis aussi en termes de matériel, c'est très bien, vous êtes professionnel, mais aujourd'hui,
j'ai décidé de vous montrer que Dieu sait plus que vous. Amen. Dieu sait plus que nous. Dieu sait ce qu'il fait. Et la Bible est pleine de récits, plein de versets. Des Saintes Écritures disent ceci dans Jean chapitre 1er, verset 3. Dieu a créé toutes choses. En lui, il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Il connaît la vie. Il a créé la vie. Il sait où est la vie, la vraie vie. Colossiens chapitre 1er, verset 16 nous dit en effet, c'est en lui que Dieu a tout créé en Jésus-Christ, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et même celles qu'on ne voit pas. Tout a été créé par lui et pour lui. Et dans Hébreux chapitre 1er, verset 2, il est dit, c'est par Jésus-Christ qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer, écoutez bien ceci, en possession de toutes choses. Toutes choses sont entre ses mains. Est-ce qu'on peut le déclarer à l'intérieur de notre cœur et le statuer une bonne fois pour toutes? Je crois que toute chose est entre ses mains. Et je vais vivre ma vie à la lumière de cette vérité. C'est ça la foi. La foi, c'est de faire confiance que Dieu sait. Il possède toutes choses entre ses mains. Et étant celui qui a tout créé, il possède une connaissance parfaite, précise et détaillée de tout ce qui existe, dans le visible comme dans l'invisible. Alors la nuit de pêche infructueuse était finalement, comment on doit l'apercevoir aujourd'hui, comment on doit la considérer, parce que c'est facile, c'est plus facile pour nous parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais nous qui connaissons la suite de l'histoire, nous pouvons dire que cette nuit de pêche infructueuse était glorieuse, était remplie de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas moins de la gloire de Dieu dans la nuit de pêche infructueuse. Parce que cette nuit de pêche infructueuse allait permettre que le lendemain allait devenir encore plus glorieux. Est-ce que vous saisissez? C'est tellement extraordinaire. La main de Dieu était sur ces hommes. Cette nuit infructueuse. Et j'aimerais vous dire, et je vais vous partager un petit témoignage. Je crois, du moins si on croit à la bienveillance de Dieu sur notre vie, nous sommes d'abord appelés à avancer avec cette certitude que Dieu ne fait jamais de cadeaux empoisonnés. Jamais. Je sais que ça peut être difficile pour quelqu'un qui peut-être en ce moment même traverse des temps vraiment difficiles. Et nous avons traversé des temps difficiles avec mon épouse à plusieurs reprises dans notre parcours. Mais je crois aussi qu'il y a cette voix de Dieu qui retentit dans des cœurs et qui est en train de déclarer « Je suis en train de t'amener plus loin, afin que je te révèle mon cœur, comme jamais tu ne pourrais le saisir dans d'autres circonstances. » Ce n'est pas un message facile, ce n'est pas le message le plus populaire, mais c'est un message qui est vrai et qui se valide et qui se voit d'un bout à l'autre des Saintes Écritures et qui en même temps aussi, je ne suis pas le seul à avoir vécu des temps difficiles et qui finalement ces temps difficiles m'ont permis de vivre une gloire encore plus grande du cœur de Dieu. Plusieurs de mes amis également ont traversé des temps difficiles, des parcours incroyables. Tu ne voudrais même pas un dixième de ce que certaines personnes ont vécu dans leur vie et de voir aujourd'hui comment la louange de Dieu retentit dans leur vie. C'est juste extraordinaire. C'est un témoignage encore plus grand, un témoignage tellement encore plus resplendissant. Et ça me touche particulièrement. Je crois même parfois que l'on pourrait dire que même parfois, là peut-être que vous allez l'interpréter un peu de la mauvaise façon, mais attendez que je finisse bien ma pensée. Ok, non, partez pas maintenant parce que là vous allez manquer quelque chose puis vous risquez de mettre toutes sortes de rumeurs à mon égard. Mais je crois aussi que parfois
il y a eu des moments dans ma vie où je n'étais pas capable de dire que Dieu fait des beaux cadeaux. Parce que le terme beau n'était même pas approprié. Parce que parfois, c'est juste du mauvais que l'on voit. Et parfois, je vous dirais que si on s'attend à ce que Dieu fasse toujours des beaux cadeaux, ben, on peut être un peu découragé. Parce que c'est une question d'attente. Les attentes, c'est compliqué. Et je vous dirais plus ceci. Je crois que Dieu ne fait jamais de cadeaux empoisonnés, ça c'est clair. Mais je crois que Dieu ne fait que des cadeaux précieux. Le terme précieux, j'y réfléchi cette semaine. J'y ai pensé. Beau n'est pas encore même le terme le plus approprié. Il y a un homme qui peut faire un beau cadeau à quelqu'un. L'être humain peut faire des beaux cadeaux. Mais Dieu ne fait même pas de beaux cadeaux. Dieu ne fait que des cadeaux précieux. C'est une coche de plus. Parfois, le cadeau, il devient précieux avec le temps. En fait, il s'enrichit. C'est pour ça qu'il est précieux. C'est une richesse exponentielle qui continue d'augmenter et d'augmenter. C'est pour ça que j'ai cherché le mot le plus approprié et je demandais à Dieu, et je dis non, précieux, dis le mot précieux. Et je vous dis sincèrement que Dieu est en train de vous faire un cadeau précieux. Un jour, on discutait avec mon épouse. J'ai déjà dit ça à ceux qui sont habitués un peu là, dans les dernières semaines avec l'Église CCH. Je m'avais déjà entendu dire ça. Mais on faisait le point un peu sur notre vie et à un moment donné, on se partageait un peu et Marie-Ève me dit « Oh, mon amour! » Puis, parce que c'était des moments difficiles aussi, on passait des moments un peu difficiles. Et j'avais posé la question, je dis « Est-ce que tu regrettes de t'être marié avec moi? » Tu sais, des fois, le parcours que tu vis, souvent, c'est que l'autre personne va le vivre aussi. Et il arrive des moments où tu es tellement fragile dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, que tu regrettes beaucoup de choses. Puis là, tu te sens mal même pour les autres, tu sais, ton épouse, tes enfants. Lorsque j'ai été malade, et je vais en parler aussi ce matin, cette maladie qui a duré plusieurs années. Et je voyais que c'était pas seulement difficile pour moi, uniquement, c'était difficile aussi pour tout le monde dans la famille, l'entourage. C'était vraiment compliqué. Et je me souviens que j'avais dit, Marie, comment tu te sens avec tout ça? Tu sais, c'est comme quand on a signé là, au mariage, là, il y a des choses qu'on ne savait pas. Et gloire à Dieu, parce que sinon, je pense que le mariage n'aurait pas eu lieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et Marie-Ève, elle a répondu, mais elle a tellement répondu vite. En fait, c'est une erreur à la base. Elle a dit une erreur, mais finalement, on l'a laissée comme ça parce que c'était parfait. Elle m'a dit, mon amour, je veux juste que tu saches que si c'était à recommencer, je referais la même erreur. Et là, elle a fait « Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça. » Et sincèrement, lorsqu'elle a dit ça, j'ai dit « Marie, on ne change rien, c'est parfait, c'est notre devise. Si c'était à recommencer, je referais la même erreur. » Et ça m'a tellement amené à réaliser, le parcours est imparfait, mais c'est bien parfait comme ça. En fait, il est devenu parfait par ses imperfections. Dieu nous rend parfaits au travers des imperfections. Et j'aime cette devise. J'aimerais vous dire aussi que parfois, dans ce que l'on traverse, il y a ce que nous vivons, mais il y a aussi ce que Dieu veut faire vivre aux autres. Et ne jamais l'oublier. Nous, on a une vision très limitée. C'est-à-dire qu'on prie en fonction juste des paramètres que l'on croit connaître. Alors, on prie des prières. Elles sont belles, elles sont ferventes, elles sont passionnées, elles viennent du cœur, elles sont très sincères. Mais Dieu sait qu'il manque quand même des morceaux. Il manque des paramètres. Et même dans mes prières, ou surtout dans les réponses à mes prières, je choisis de faire confiance aux paramètres de Dieu plus que les miens. Alors parfois, je peux demander des choses, mais je ne vais pas me décourager de ce que je ne reçois pas tout de suite. Les choses comme je les ai demandées, parce que je sais que je n'ai pas toujours tous les paramètres que Dieu possède. Et au travers de ce que l'on vit, quelqu'un d'autre reçoit aussi les bénédictions de Dieu. Quand Jésus a demandé à Pierre, éloigne-toi du bord, c'était pourquoi? L'objectif, c'était de bénir la foule. Parce qu'à cette époque-là, on n'a pas les sons qu'on a aujourd'hui. L'amplification du son se faisait par la surface de l'eau ou dans les creux de vallée.
OK? Donc, c'était les deux endroits où créer une arène. C'est pour ça qu'on voit des arènes dans l'ancien temps et tout ça, parce que le son était amplifié. Il y avait une certaine manière où on se positionnait pour que le son puisse retentir jusqu'aux personnes à qui on voulait s'adresser. Alors, comme le lac était très calme cette journée-là, ils ont demandé « éloigne-toi ». Et quand ils parlent, le son ricochait sur le lac jusqu'à se rendre jusqu'à la foule pour avoir une meilleure amplification. Et la Bible dit que Jésus enseignait à la foule. Alors, un homme a été décalé. Un homme a été demandé d'aller plus loin pour que d'autres en reçoivent les bénédictions. Amen. Et ça, c'est un message profond. C'est un message précieux. Ce sont les genres de cadeaux précieux que Dieu fait. Il y a plusieurs années, j'ai été diagnostiqué d'une maladie. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez un peu l'histoire, d'autres, pas forcément. Et je sais qu'ici même, et ceux qui sont en arrière de l'écran, peut-être vous allez apprendre certaines portions de ma vie et de notre témoignage. Il y a plusieurs années de ça, j'ai eu une espèce de paralysie. Ça arrivait subitement comme ça. Les jambes ne fonctionnaient plus, on tombe à terre. Une douleur transperce le corps tout entier. Et on fait des analyses et tout. Et pour nous annoncer finalement que j'ai une maladie qui, dans mon cas, était génétique, une discopathie dégénérative multi-étagée. Donc, c'était inscrit dans mon code et qu'il y a eu une situation où mon grand-père était décédé et par le choc émotif, la maladie s'est déclarée. Et ça a vraiment dépéri mon corps, littéralement. C'est une maladie qui s'en prenait vraiment à ma structure osseuse de mon dos. Et on est passé à 3, 4, 5 hernies, une 6e qui s'en venait. C'était tellement difficile, ça a duré plusieurs années. Et Dieu sait qu'on priait là-dessus. Je demandais à Daniel si tu veux bien juste me rejoindre, s'il te plaît, pour commencer à jouer. On a prié tellement là-dessus, les amis. Et Dieu ne répondait pas à la manière dont on formulait les demandes. On demandait une guérison et la guérison ne venait pas. Au contraire, ça s'empirait. C'était de plus en plus difficile. Et plusieurs années, près de 6 ans, cette maladie a duré. Et il arrive un temps où, comme je présume tout le monde, on finit par s'habituer. On finit par vivre avec nos défis, avec nos maux. Et dans ce cas-ci, je peux vous dire une chose, et je passe un peu les détails, mais ces quelques années, ça n'a pas seulement été une salle d'attente. Ces quelques années ont été des salles d'enseignement, d'instruction, de croissance. C'est incroyable comment Dieu nous a appris des choses à travers la difficulté, à travers la souffrance. On parle d'une douleur parfois qui me tenait toute une journée, c'était difficile. Cocktail de médicaments, on faisait tout ce qu'il y avait de possible à faire. Mais ce qui était encore plus extraordinaire, c'est toujours ces questions. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce si long? Pourquoi suis-je en décalage? Pourquoi c'est toujours si compliqué avec moi? Pourquoi? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les mauvaises nouvelles? Et plus le temps passait, et finalement on ne le voit pas toujours, mais on le voit plus tard, comment Dieu nous enrichit à travers les circonstances difficiles. Mais voici, ce que je ne savais pas, c'est que Dieu aussi, au-delà de tout ce qu'il faisait, il y avait une chose que Dieu voulait faire et que je ne savais pas, je ne le soupçonnais même pas. C'est qu'au moment fatidique, l'année où j'ai été guéri, parce qu'aucun médecin ne pouvait rien faire dans mon corps, on parlait de fauteuil roulant, on parlait d'une maladie, d'une opération très sérieuse que même le médecin, un des médecins les plus réputés en France, on a fait un voyage, qui me dit, moi je ne toucherai pas, tu es dans un état vraiment critique, le mieux c'est que tu vives avec. Et on parlait de fauteuil roulant, c'était vraiment difficile. Et je fais un voyage en France. Et cette journée où j'ai eu la visite avec un médecin, le soir, on avait prévu que je prêche à une église en France, l'église de mon frère Christophe à Toulon. Et c'était un rassemblement de jeunesse. Plusieurs jeunesses des alentours de la région étaient pour se rassembler et je devais être le prédicateur invité. Et la nouvelle venait de tomber que l'opération n'était pas possible et qu'il fallait vivre avec cette maladie incurable. C'était vraiment difficile, on parle de plusieurs années. Et je me souviens, dans le chemin du retour, dans la voiture, mon frère me dit, écoute, on peut annuler ce soir, ou je peux prêcher, ou quelqu'un d'autre peut prêcher. Si tu as besoin de te reposer, le moral était difficile. Je dis, écoute, je vais être là. Je vais parler, je vais rester assis, je vais parler. Puis je laisse entre les mains de Dieu. Et on l'a fait quand même.
Et je me souviens, je m'étais assis, j'avais fait ça simplement. J'avais partagé mon cœur, j'avais partagé l'Évangile. Mais les jeunes étaient au courant de mon état de maladie et tout ça. Et ils étaient vraiment pris de compassion pour moi. Alors, secrètement, je ne savais pas, mais il y a plusieurs messages qui se sont transmis durant ma prédication et ont demandé à ce que tous les jeunes voulaient prier pour moi ce soir-là. Et mon frère est venu me voir et me dit, écoute, est-ce que tu accepterais qu'on prie pour toi ce soir? Et vous savez, je vais faire attention parce que des fois, lorsqu'on parle d'une guérison, lorsqu'on parle d'une prière exaucée ou on vit quelque chose de majestueux avec Dieu, parfois on a l'impression qu'il faut le sentir, il faut le vivre. Il faut comme avoir une mesure de foi qui nous amène à là. Mais dans mon cœur, et ça c'est une expérience bien personnelle, mais je ne peux pas mentir, je ne peux pas embellir l'histoire. Je vais vous dire sincèrement, dans mon cœur ce soir-là, j'étais pas dedans du tout. J'étais vraiment en décalage, littéralement. Pour moi, j'étais dans une soirée de filet vide. J'étais dans une soirée de découragement. Et je n'avais pas la mesure de foi que, soi-disant, il faudrait avoir lorsqu'on s'apprête à vivre quelque chose d'extraordinaire, de majestueux et de glorieux. Et j'ai dit tout simplement à mon frère, je dis, regarde, vous voulez prier, so what, priez. Ça ne me dérange pas. Au nombre de fois où on a prié pour moi, que c'est rien passé. Il y a comme un moment de découragement. Mais j'ai choisi, OK, vas-y, c'est bon. Et j'ai laissé les autres prier. J'étais tellement pas dedans, c'est incroyable. Et pendant qu'on priait, tous les jeunes, j'entends les jeunes élever leur voix, prier. Et je me souviens que ça m'avait touché. De sentir le fardeau. Moi, je ne l'avais même plus pour moi. Je ne le portais même plus en prière. J'avais cessé de prier pour ça. Je ne le portais plus. Mais j'étais touché de voir comment d'autres qui ne connaissaient pas, la plupart, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu ces gens-là, portaient mon fardeau de cette maladie. Et il y a une prière qui m'a touché. Et la prière d'une jeune fille que j'entends, une jeune fille qui est juste en arrière de moi et qui prie avec tellement de détails. Je ne comprenais pas. Je ne la connaissais pas. Mais elle connaissait mon fardeau, connaissait mon besoin. Mais elle priait avec une insistance et j'ai senti sur mon cœur que pour elle, l'exaucement à sa prière était vital, était absolument nécessaire. Je le sentais dans mon cœur, comme si elle demandait à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de voir si tu existes, si tu es réel. Alors je te demande de bénir et de guérir cet homme afin que tu te révèles à mon cœur. Ça m'a tellement touché. Et là, j'ai fait cette prière. Ce n'est pas la prière la plus spirituelle, mais bon, prenez-la comme vous voulez, mais c'est ma prière, c'est la mienne, c'est mon parcours, c'est mon témoignage. Je partage mon cœur. J'ai dit à Dieu, parce qu'il y a un moment aussi, un peu de frustration, un peu de lassitude. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu ne me guéris pas depuis des années. Mais si tu ne veux pas me guérir pour moi, fine. OK, ne le fais pas pour moi. Mais j'ai dit, mais alors, fais-le pour elle. Parce que peut-être que pour elle, c'est le début d'une vie extraordinaire avec toi. Et son cœur a besoin de savoir que tu es vivant. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, malade ou en santé, tu sais que je vais toujours t'aimer. Ça, je l'ai dit à Dieu. Ça ne changera rien parce que je ne crois pas en toi uniquement pour les bons moments. Tu t'es révélé à moi et tu m'offres l'espérance de la vie éternelle, dans la santé comme dans la maladie. Alors Seigneur, tu n'as pas besoin de me guérir pour que je puisse continuer à garder la foi en toi. Je vais garder la foi en toi même en continuant d'être malade. Mais peut-être que pour elle, ce n'est pas sa réalité. Et je te demande de lui faire grâce. Le lendemain, je passe très rapidement. Ça prend tout un protocole quand je me levais, des traitements de chaleur, des cocktails de médicaments. Ça prend du temps pour désankyloser mon corps. Plusieurs heures parfois. Et le lendemain, j'ai même pas catché, j'ai même pas réalisé. Je me lève, je m'en vais prendre un café avec mon frère dans le salon. Et mon frère me regarde, puis tout surpris, il dit, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Il est très tôt et tout ça. J'ai réalisé que j'avais plus de douleur, plus rien. Je fais une histoire courte. On retourne au Québec. J'étais encore en France. On retourne au Québec. Ça tombait exactement le bon timing. J'avais une résonance magnétique, une mise à jour à faire.
On y va et à la grande surprise des médecins, ils m'annoncent que tous les disques se sont résorbés. Mon dos redevient comme... C'est inexplicable. Tu as un dos qui est vraiment selon l'âge que tu as et je ne peux même pas l'expliquer. Sur mon dossier médical, il est marqué « Rétablissement remarquable et inexplicable ». Ça fait 3 ans que Dieu m'a guéri. Je n'ai plus aucune douleur. Je vis extraordinairement. Je retrouve toutes les facultés de mon corps. Et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, il y a toujours ce même verdict. Rétablissement inexplicable et remarquable. Maintenant, la vraie histoire, c'est que l'année d'après, je retourne en France pour témoigner de cette guérison à la même église avec un rassemblement de jeunesse en France. Et je partage ce témoignage et je parle de cette jeune fille que je n'ai pas vue. Je ne pourrais pas dire c'est qui, je n'ai pas son visage. Et je parle de cette jeune fille. Et à la fin de la réunion, une jeune fille qui vient me voir. Elle est émotive. Elle m'a dit, je ne suis pas sûre, tellement qu'elle est humble, cette fille-là. Elle me dit, je ne suis pas certaine, mais ça ressemble à moi. C'est cette prière que j'ai faite. Et je peux vous garantir que quand j'ai su, parce que mon frère l'avait annoncé, quand j'ai su que vous avez été guéri, j'ai compris que Dieu s'était révélé à moi. Et il vous a guéri pour moi. Pour elle, c'était son témoignage. Ma guérison était son témoignage. Son cœur avait saisi tout le cœur de Dieu. Et c'est incroyable toute la réflexion que j'ai pu avoir par la suite. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ça prenait 6 ans de douleur et de souffrance pour qu'à la fin de ces 6 années, tu sauves une âme, une seule âme, je dis encore oui, tout de suite. Tout de suite. Si c'était à recommencer, j'offrais les mêmes erreurs. Si c'était à recommencer, j'accepterais à nouveau toute l'imperfection de mon parcours afin que la perfection de Dieu se manifeste pleinement. Mon message pour vous aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts, puisse disposer nos cœurs à la présence de Jésus qui désire nous toucher ce matin. Peut-être il y a des gens, vous passez des temps difficiles. J'aimerais te dire ce matin que Dieu donne un sens nouveau à ta vie. Il est en train de faire quelque chose de remarquable, d'extraordinaire, quelque chose de précieux, quelque chose de resplendissant. Peut-être que tu souffres aujourd'hui pour qu'une bénédiction resplendisse dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais en toute chose, je t'encourage à faire quelque chose aujourd'hui. Choisis de faire confiance à Dieu. Choisis de faire confiance à Dieu. N'aie pas peur. Ne crains pas de vivre. Ne crains pas ce monde. Car si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? N'aie pas peur des circonstances. Car ultimement, c'est Dieu qui te guide. Remets tes peines, remets tes soucis, remets tes difficultés, comme j'ai pu le faire plusieurs fois, maintes et maintes fois, plusieurs reprises. Je vais parler du renouvellement divin dans les prochains messages. Mais crois au miracle de Dieu dans ta vie maintenant. Parce que, croyons qu'il fait toutes choses à merveille, parce que sa bienveillance est continuellement en train de nous guider. On va se préparer à rentrer dans un chant qui déclare combien l'amour de Jésus-Christ est extravagant. Alléluia. Là où vous êtes, commencez à disposer vos cœurs maintenant à ce message qui est précieux, un message qui est précieux pour le cœur de Dieu. Et alors qu'on va chanter ce chant qui déclare avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon pour moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. Et on le chante de tout notre cœur comme une prière. Alléluia.
connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Ensemble. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 ah, 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 ah. On s'abandonne à lui. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, ton amour est sans fin, au-delà de ce que je vois aujourd'hui. Ton amour est sans fin, au-delà des circonstances, au-delà de la souffrance actuelle. Ton amour est sans fin. Je fais confiance à ton amour, à ta bienveillance. Tu ne me laisses jamais.
Tu m'accompagnes en toutes choses. Tu produis quelque chose de glorieux dans ma vie. Tu es si précieux pour moi. Tu es si précieux pour moi. Je m'abandonne à toi. On le chante, déclarons-le. Je m'abandonne à toi. 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 Oh. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh. Je m'abandonne à toi. Me voici devant toi. Je m'abandonne à toi. J'accepte tout de toi. Car je regarde à ta présence. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu conduis chacun de mes pas. Depuis le début, tu es là, tu es là. Oh, l'amour renversant, extravagant. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, J'espère que vous avez été bénis. J'espère que Dieu vous a parlé. Moi, Dieu m'a parlé. Et comme à l'habitude, on est rejoignable soit par les réseaux sociaux, soit par Facebook, soit par Instagram, soit par courriel à notre adresse info@cchéritage.org. Dieu vous a touché. Vous avez des questions. Vous voulez qu'on prie pour vous? On est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Juste vous dire aussi en même temps que si vous voulez, nous avons aussi notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube, nous avons aussi toutes les autres prédications que nous faisons à tous les semaines. Vous pouvez prendre un temps pour aller les écouter. Si vous voulez contribuer financièrement au ministère de l'Église CCH, vous pouvez nous écrire également à cette même adresse courriel et ça va nous faire un plaisir de vous rejoindre aussi. Vous rappelez qu'à tous les semaines, le dimanche, à partir de 11h30, nous avons des capsules pour vos enfants. Donc, juste après la réunion, quelques minutes après la réunion, on a des capsules pour vos enfants et vos enfants seront également bénis à tous les dimanches. Donc, sur ce, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.